1930. Il se trouve encore des cercles de badauds pour reprendre en chœur au carrefour des bluettes lancées par des artistes du pavé, au chômage, ou la plupart du temps en bout de course. Parfois, un grand vient leur prêter voix forte et faire œuvre charitable comme Saint-Granier. Il allait au PMU, ça l'a perdu, il allait au PMU. Il misait toute sa galette sur les chevaux battus d'une tête. Il écoutait les tubards comme un jambard et choisissait le plutocard. Il allait au PMU et c'est ça qu'il l'a perdu. Souvent, les chéris du public, comme Georges Milton, viennent se retremper dans cette rue généreuse et émerveillée. La rue, elle, s'incarne en Fréhel. Et mieux que tout autre, Fréhel sait la chanter. Dans ma petite rue, les vieilles maisons cachent le ciel par leurs toitures. On ne reconnaît les saisons qu'aux légumes des petites voitures. Dans cette rue sale et sans trottoir, les moineaux, les gosses, tout ça pioille. Ce qu'on peut s'y amuser pour voir. J'étais l'aîné toute une marmotte. Avant Piaf, Fréhel a fait se confondre son répertoire et son propre destin. Destin aux allures de romans de gare avec des hauts et des bas vertigineux, du pinard pris au comptoir et de la cocaïne dans des chambres d'hôtel borgnes. Le paysage de la place Pigalle au petit matin et au bout du compte, un physique de royale déchéance, une voix qui vient du ventre et la vénération d'un public qui sait qu'on ne le trompe pas sur la marchandise de souffrance. Si elle est unique, Fréhel n'est pas la seule à personnifier ainsi la femme saccagée par la rue. Au petit matin, quand les fêtards sont partis, la chanteuse réaliste sur un rythme de tango s'est exprimée toute l'aliénation du monde, comme le fait Nita Jo. Une seule pourtant s'est élevée jusqu'au mythe en la personne de Damia. Elle est adoubée tragédienne de la chanson par les littérateurs et le grand public. C'est qu'elle a bien changé depuis son époque Kafkonce et sa femme à la rose. Elle est devenue sa propre sculpture, comme si sa personnification de la Marseillaise dans le Napoléon de Gans l'avait hissée sur un socle. Dirigez de vos mains divines la foudre qui vous obéit sur le trois-mâts de la marine. Où navigue mon bel ami. Menez-le au sein des tempêtes, brisez-le contre les rochers, courbé sous le joug des tempêtes, l'orgueil de ces homards couchés. Faire dès le Saint-Michel à Rafange, et Joinville et tous ces marins, pour que les lèvres de mensonge servent de pâture aux requins. Belle et immense Damia, même lorsqu'elle est commise à vendre des fleurs pour la semaine de la bonté, car il faut bien de temps à autre descendre de son Olympe.
comme le fait traditionnellement Joséphine Baker, une habituée des causes humanitaires. Mais c'est la réclame qui consomme le plus de gloire du music hall. Ainsi, le jeune Jean Sablon salue en 1933 le premier tirage de la Loterie nationale avec une chanson de Mireille de Jean Nohain. Pour gagner à la loterie, faut de la chance, faut de la chance. Pour gagner à la loterie, faut que la chance vous sourie. Je connais le moyen de gagner, nous allons prendre un petit billet. Et comme le numéro sera le bon, nous partagerons les 5 millions. Ainsi Georgius, vantant les produits de la Régie des tabacs sur l'air de son lycée Papillon. Voilà, je les ai grâce à la Régie française, la Régie des tabacs. On n'est pas des imbéciles, on sait ce qui vous plaira. Grâce à la Régie française des tabacs. Immense figure populaire, emblème d'une élégante absurdité que Fernand Léger, fort entiché du music hall, se plaisait à opposer à l'idole des petits bourgeois, Maurice Chevalier. Voyons, tous les chevaux y sont, c'est pas ça. Attendez, ça y est, j'ai vu, c'est rien. C'est le carburateur qui a glissé dans le radiateur. Alors ça fait remonter la dynamo dans les soupapes, ça encrasse les bougies du pont arrière et... Mais que pouvait-on contre Maurice, maître d'un répertoire presque sans faute? Je ne me fais jamais de mousse, en douce, je pousse les hommes. Je le crois, mon souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. En 1936, Radio Cité, Jacques Canetti lance le fameux crochet radiophonique, émission publique où certains trouveront leur chance, mais où de malheureux ténorinos tentent sans succès d'égaler l'idole du jour, Tino Rossi. T'as qu'après que je l'ai rencontré, je fus charmé encore plus que surpris. Puis le fleur, elle était entourée au milieu d'un jardin de caprés. Gong et conseil de Saint-Granier pour les recalés de la chansonnette. Revenez dans 4 ans après avoir travaillé. C'est que Tino, depuis 1934, et son apparition dans Parade de France au Casino, fait tourner toutes les têtes et tous les phonographes. Aucun de ses rivaux ne pourra prétendre à sa gloire, pas même Jean Lumière, ni Reda Kerr, venu d'Égypte, dont le « Si tu reviens » trouble les spectatrices jusqu'à l'âme. Il suffira que tu sois là. Si tu reviens. Mais depuis peu, baptême a été donné à la nouvelle chanson française par un petit bout de femme nommé Mireille. Cette blondinette, après avoir fait ses classes à Broadway, fait entrer un courant neuf dans le music hall. Elle aborde, elle aussi, le cinéma avec Chourinette. Chourinette, c'est gentil, c'est doux, c'est net, Chourinette. Ce nom me tourne la tête. Quand c'est toi qui dis ça, je tombe dans tes bras. Et je voudrais mourir comme ça. Une mélodiste d'exception qui a la chance de trouver en Jean Nohain le meilleur parolier qu'ait connu depuis longtemps la chanson française. On les voit ici interpréter ensemble leurs 3 gendarmes lors d'un gala aux ambassadeurs. Ne voyez pas que les gendarmes ouais, ils ont déjà perdu. Non, mesdames, mais non, le petit s'échappe grave, les 2 grands grands mes yeux. Ah oui, mesdames, ah oui, monsieur. Et c'est Maurice Chevalier, toujours à l'affût, qui lance leur célèbre Quentin Vicomte. Nos petites affaires, à nous, nos petites affaires d'elle, quand ça monte mal, tout qu'on raconte, partout, qu'est-ce qui compte, en fin de compte, ce qui compte surtout, c'est... Dans le sillage de Mireille, un autre rénovateur d'importance est apparu, avec Jean Tranchant. Avant Charles Trenet, il introduit la poésie moderne dans la chanson. Et avant Trenet aussi, il s'est fait accompagner par les meilleurs jazzmen français, comme ici au violon Michel Varlop.
près du grand chemin de halage, où les bateaux vont doucement dans un berceau de vert feuillage, se cache un petit restaurant. Les embaumes, les pommes frites, les gaufres et les lilas blancs, les bleuets et les marguerites prennent le rendez-vous sous les bancs, oui, sous les bancs. Allez-y donc, qui vous empêche? C'est à 2 pas tout près d'ici. Ça porte un nom, ici l'on pêche. Vous y pêcherez aussi. Enfin, Trenet vint. Dans Romance de Paris, la situation rappelle un fait historique. Le choc de son apparition à l'aube de 1938 à l'ABC et le bouleversement de programme qui s'ensuivit. Ça y est, il est prêt, patron. Oui, oui. Avec toutes vos plaisanteries, vous m'obligez à vous faire passer maintenant en numéro 7. Comme une vedette. Enfin, espérons que nous allons rattraper ça par du succès. Allez, allez, grouillez, grouillez, grouillez. Rien ne m'a fait chanter, rien ne m'a fait danser, rien ne m'a fait tromper, belle la vie. Rien ne m'a fait plaisir, un rêve, un petit désir, rien ne m'a fait sourire, l'âme ravie. Quand le ciel est joyeux, je me sens le cœur tout bleu, mais quand hélas il pleut, j'aime la pluie. J'aime mon père, ma mère, la France, le bon Dieu, et puis les femmes, les femmes, les Verrez femmes. ça dans quelques mois. Venez avec moi, je cours dans les bois, je brûle des branches pourries, au cœur de l'hiver. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 mois? Maintenant, la neige est bleue. Et il y a que 2 mois. La marmotte dit à l'écureuil, depuis 3 mois je n'ai pas fermé l'œil. Marmotte, vous montez, voici venir l'été, les oiseaux vont chanter dans la nature. Et mon père, nos mères, la France, bon Dieu. C'est un triomphe et Maurice Chevalier a déjà inscrit à son répertoire le premier tube de Charles, Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, faites de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour, les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. La chanson date de 1936 et a posteriori, le fait a accrédité la légende d'un Trenet chantre du Front populaire. En vérité, les premiers congés payés chantaient plutôt cette marche de Shostakovich, adaptée en français par Jeanne Perret. Ou encore l'inusable Temps des cerises que lançaient les amateurs lors des fêtes des partis de gauche. Les vrais chanteurs du Front populaire seront Gilles et Julien, gentils adaptateurs du style agitprop venus de Berlin et de Moscou. Premier venu d'une série de duos masculins qui allait culminer avec Pils et Tabet. Mesdames et messieurs, l'année 35 fait entrevoir du bonheur, de l'espoir. Mesdames, messieurs, je me présente à vous, Grégor et ses Grégoriens. Le temps est au rassemblement d'énergie. Aux orchestres attractifs, dont le premier en date fut celui de Krikor Kélékian, dit Grégor. Et le plus populaire, le plus raffiné, celui de Réventura et de ses collégiens. On vous donnera l'année 1938. Mais il est alors